La péninsule ibérique, ou simplement la péninsule espagnole et portugaise, est une péninsule située au sud-ouest de l'Europe. C'est la deuxième plus grande péninsule du continent en Europe en termes de taille, puisqu'elle est d'une surface au kilomètre carré d'un peu plus de 596 740, donc comptons les 230 000 km² du Portugal. C'est également la deuxième péninsule la plus peuplée d'Europe, avec une population d'un peu plus de 57 millions d'habitants. La région est constituée d'un peu plus de 200 miles de côte, donc la côte atlantique pour le Portugal et la côte méditerranéenne pour l'Espagne, avec bien sûr le fameux détroit de Gibraltar qui sépare l'entrée de l'Atlantique et de la Méditerranée. Elle est également composée de grandes montagnes et de grands systèmes de montagnes, les Pyrénées, le système central et le système baltique, pour n'en nommer que quelques-uns. Bonsoir à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On va donc parler aujourd'hui, bien sûr, vous l'avez deviné, du DLC Iberia qui va donc sortir dans quelques temps. Alors il n'y a pas encore la date précise de son arrivée, mais déjà les dirigeants d'SCS ont publié ce 30 juillet aujourd'hui, bien un petit peu, les futures énergies qu'utilisent l'Espagne et le Portugal, et c'est aujourd'hui qu'on va parler de cette actualité. Donc, comme vous le savez, bien l'Espagne et le Portugal sont des terres arides où il fait régulièrement chaud toute l'année. Il n'y a pas beaucoup d'eau qui pleuve dans l'année, même si le Portugal et l'Espagne sont bordés bien sûr par les côtes méditerranéennes et atlantiques. Mais il faut savoir que la chaleur et la force du vent sont deux énergies importantes pour l'Espagne et le Portugal. C'est bien sûr l'énergie solaire et l'énergie éolienne, dont on va parler tout de suite. Bien sûr, je mettrai le lien dans la description pour ceux qui veulent lire l'article et également voir les images. Donc on va en venir tout de suite. Donc comme ils le disent, donc l'une des sources modernes les plus populaires, c'est les panneaux solaires. Maintenant aujourd'hui, on se concentre vraiment sur les énergies modernes et renouvelables, même si on utilise encore des énergies fossiles. Et l'Espagne en a énormément de ces énergies renouvelables, notamment de panneaux solaires, pour créer de l'électricité. C'est devenu monnaie courante dans les nombreuses villes, mais ils sont plus efficaces lorsqu'on les regroupe ensemble. Ça fait comme des corps de ferme solaires, et ces zones couvertes par des milliers de panneaux fournissent la plupart, même la plus grosse importation d'électricité, que ce soit espagnole mais aussi côté portugais. Donc c'est vraiment pas rien. Ça veut dire que aujourd'hui, dans ce DLC, on va tout simplement voir qu'il va y avoir un gros travail au niveau, j'espère, de voir des corps de ferme solaires, mais surtout l'autre source d'énergie dans la péninsule ibérique, c'est le vent, capté dans les fermes éoliennes, qui sont situées au sommet des collines, des vallées et même au large. Et oui, puisqu'il faut savoir qu'en mer, il souffle des fois beaucoup, et donc les éoliennes placées à des endroits précis permettent de produire suffisamment d'électricité pour alimenter environ 1500 foyers. Donc déjà, ça envoie pas mal, mine de rien. Donc, il y a vraiment un travail qui va être fait dessus par les dirigeants de SCS, apparemment. Comme ils le disent, il y a bien sûr d'autres sources qui génèrent de l'électricité pour répondre à toute la demande du fameux DLC, donc le DLC Iberia. Et donc ils vont travailler vraiment dessus pour représenter cette industrie qui va comprendre de nouveaux préfabriqués tels que les centrales solaires surdimensionnées de la péninsule. Donc il faudra vraiment voir ce que ça donne. Alors moi je vois un petit peu déjà les premières images et ça donne vraiment envie de conduire. Il va y avoir des 2x2 voies, des routes nationales, il va y avoir un peu de routes de campagne, mais déjà ça donne vraiment envie. On voit que déjà le paysage sera très aride. Il y aura beaucoup de routes où ça fera un peu penser un petit peu American Truck Simulator, mais là plus dans une version européenne. Donc moi j'ai vraiment hâte de voir ça. J'ai hâte de voir aussi ce que ça va donner quand ils vont sortir ce DLC, s'ils vont faire des petites mises à jour, ils vont réajuster 2-3 trucs. Moi j'aimerais personnellement qu'ils réajustent un petit peu le son des camions. Je le trouve pas encore chouette. J'aimais bien les sons d'avant, mais là je trouve qu'il manque quelque chose, un petit peu de peps. Mais vraiment, pour revenir à ce DLC, moi j'ai vraiment hâte qu'ils sortent. Alors, pour l'instant, ils n'ont pas encore communiqué davantage. Là, les dernières mises à jour qu'ils ont faites, c'est des recustomisations de villes, notamment 4 villes en France. Il y a eu Lille tout récemment qui a été réajustée. On va pouvoir mettre les trompettes sur le camion. Donc il y a eu des réajustements. Mais moi, j'attends de voir ce DLC avec impatience. Vous, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Qu'est-ce que vous pensez qui est bon, moins bon? Qu'est-ce qu'il faut encore améliorer? N'hésitez pas en tout cas à liker la vidéo, à la partager, à vous abonner sur la chaîne et à me donner vos précieux conseils et vos questions si vous souhaitez que j'y réponde. Il n'y a pas de problème, je me ferai vraiment un plaisir de tourner les vidéos pour vous donner mes avis à vos questions et j'essaierai de faire un peu plus souvent de vidéos. En tout cas, moi je vous remercie les amis, je vous dis bonne soirée à tous et à toutes et je vous dis à très vite. Ciao!